Jésus, il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Lorsqu'il dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, ça c'est déjà aller contre. Si quelqu'un de dehors entend cette parole, tu dis à quelqu'un qui n'est pas converti, tu dois haïr ton père et ta mère. Mais il peut prendre la machette et te couper en 5. Pas dit, mais le 5e commandement dit quoi? Honore ton père et ta mère. Et le monde sait bien que c'est le premier commandement qui est attaché à une promesse. Pourquoi? Pour que tu vives le plus longtemps possible. Or, Jésus dit quoi ici? Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père et sa mère, donc le Seigneur te demande de faire quoi? C'est que l'amour que tu vas attacher à tes parents doit être rien. Donc c'est comme si de la haine, c'est de la haine par rapport à l'amour que tu dois porter à Dieu. Amen. Et c'est pour cela que lorsque tes parents vont te dire, nous sommes nés catholiques, nous sommes nés protestants, est-ce que Jésus est venu faire du monde des protestants? Est-ce qu'il est venu pour que nous soyons des catholiques? Vraiment, vous êtes mes parents, je vous respecte, mais le salut du Seigneur voudrait que, la vérité de Dieu voudrait que je suive plutôt Jésus-Christ et non le catholicisme. Et non devenir protestant, et non ceci, non. Le Seigneur dit que balaie l'amour que tu attaches à tes frères ou à tes frères, à tes parents. Cet amour ne doit être rien devant l'amour que tu attaches à Jésus. Il dit, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, donc toute ta famille, le Seigneur ne te demande pas de ne pas les aimer. Tu dois les aimer. Mais lorsque il faut faire un choix entre le Seigneur Jésus et ta famille, vraiment tu dis à ta famille, bye bye, je vous salue. Je préfère me séparer de vous plutôt que de me séparer de Jésus. Parce que c'est du côté de Jésus que se trouve le salut. Ta famille ne va jamais te donner le salut. Il va plus loin, il dit, et même sa propre vie. Parce que ta propre vie, c'est quoi? C'est que lorsque tu vas te retrouver dans un milieu où tu te serais déjà fait des amis, tu te serais déjà attaché à certaines choses, le Seigneur va te dire que là, il faut partir de là. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à suivre Jésus. Pourquoi? Parce qu'elles sont attachées soit au pasteur, attachées soit au bâtiment, attachées soit parce qu'elles se disent je ne peux pas rester seule et le Seigneur va m'éclairer. De quel Jésus est-ce que vous êtes en train de parler? Jésus lui-même est resté seul dans le désert pendant 40 jours. Il est resté là-bas seul. Et toi qui es maintenant son enfant, il sait que tu es plus faible que lui. Donc si tu restes seul, il sera toujours là pour te soutenir. Il sera toujours là pour t'encadrer. Donc ne trouvons pas d'excuses en disant non, moi je n'ai pas de frères ou de sœurs autour de moi pour aller encore entrer dans l'église catholique ou dans un bâtiment où je vais prier. Ça c'est des faux arguments. Le Seigneur ne peut pas accepter un tel argument parce que ça veut dire que tu ne fais pas confiance à Dieu. Et même lorsque nous lisons aussi Romains 6, 23, je crois, lui aussi, il nous... Maintenant, je vais déjà un peu trop loin. Romains 6, au verset 23, nous dit: car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Lorsque quelqu'un va entendre ces versets, il faut haïr ton père, haïr même ta propre vie. Il va dire, est-ce que c'est vraiment ça le salaire gratuit? Est-ce que ça c'est vraiment le don gratuit?
est-ce que vraiment vous êtes en train de me montrer la vérité? Alors que c'est vrai ce que le Seigneur te dit. Le Seigneur te demande de haïr ta propre vie. Il dit, et quiconque ne porte sa croix et ne me suive pas, ne peut être mon disciple. Le Seigneur aujourd'hui veut faire des disciples. Il ne veut pas des personnes qui seront assistées. Il ne veut pas des personnes qui seront là, regroupées dans des bâtiments, qui seront enfermées, qui ne pourront pas avoir de communication avec l'extérieur. Un jour, on avait partagé dessus sur les disciples. Et une sœur a dit, non, moi je ne suis pas chrétienne, je suis un disciple. Mais c'est faux. Qui a sorti le nom de chrétien? C'est des païens. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de faire quoi? Tu deviens disciple, et lorsque tu es déjà son disciple, tu dois te présenter à ces païens pour leur annoncer la parole, pour leur montrer comment tu vis, pour leur montrer la vie que Jésus est en train, comment Jésus est en train de vivre en toi. Et puis ce païen-là doit t'appeler chrétien. Si les païens n'ont pas encore pu t'appeler chrétien, pose-toi la question. Parce que si tu n'es pas changé, si tu continues de voler, si tu continues de t'attacher aux choses de ce monde, si tu continues, les chrétiens ne peuvent pas, les païens ne pourront pas t'appeler chrétien. Tu seras un faux chrétien. Peut-être que tu seras chrétien parce que tu portes souvent la Bible, mais tu ne mérites pas le nom chrétien. Le nom chrétien, on le mérite. On le mérite. C'est les gens de l'extérieur qui doivent témoigner que oui, celui-ci, quand nous le voyons marcher, il a changé. Ça, c'est un vrai chrétien. Et beaucoup de gens aussi commencent même déjà à faire la différence. Parce que d'autres vont dire, lui c'est un chrétien, lui c'est un chrétien pratiquant. Ah, ils ont ajouté un autre qualificatif. Un chrétien et un chrétien pratiquant. D'autres disent, c'est un chrétien, celui-là c'est un vrai chrétien. Donc il y a déjà chrétien et chrétien. Donc si tu es disciple, tu dois accepter que les païens t'appellent chrétien. Si les païens n'arrivent pas à t'appeler chrétien, ou si, lorsqu'on va te dire chrétien, on demande même à la personne, pourquoi tu m'appelles chrétien? S'il te dit non, parce que la vie que je te vois mener, c'est vraiment la vie de quelqu'un qui suit Christ. Ah, gloire à Dieu. Pourquoi tu m'appelles chrétien? Mais parce que chaque jour je te vois avec la Bible. Hey. Commence à faire attention. Donc ça veut dire que tu n'as pas encore apporté le témoignage à cette personne. Tu n'es pas capable de convertir cette personne. Tu n'es pas capable de dire à cette personne qu'en Jésus-Christ il y a la vie. Et beaucoup de gens qui vont dans ces bâtiments, c'est comme ça qu'ils vivent. J'y étais. Et lorsque les personnes arrivaient, tu voyais la vie que ces personnes menaient. Tu te demandais, est-ce que vraiment l'Esprit de Dieu est en nous? Est-ce que vraiment, dans ces 4 murs, il y a vraiment la présence de Dieu? Non. Mais ce que je vais sortir de la bouche, c'est cette parole qui va donner la vie à quelqu'un. Ce ne sera pas les 4 murs. Tu as déjà entendu un mur parler? Le mur ne parle pas. Mais le Seigneur voudrait s'exprimer à travers nous. Le Seigneur ne s'exprime plus aujourd'hui à travers les bâtiments. Quand tu entres dans un, peu importe la grandeur d'un temple, tu vas voir tout le monde. Parfois même, on prend les païens pour dire, nous allons faire la visite touristique. Mais le temple de Dieu, personne ne le visitait comme ça. Les temples aujourd'hui qui sont devenus des monuments historiques, c'est des lieux qui sont visités par tout le monde. Et tu vas dans les coins les plus reculés, les zones les plus cachées, on va t'amener là-bas, puisque tu vas payer un peu plus cher. Et c'est devenu un lieu touristique. Donc tu dois payer un peu plus cher pour accéder aux parties les plus cachées. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Il n'y avait qu'une seule personne qui entrait là où se trouvait la présence de Dieu. Là où le Seigneur allait s'exprimer. Mais aujourd'hui, dans ces bâtiments, tout le monde y entre. Tu payes plus, tu visites le sommet, l'endroit le plus élevé, si ça a 20 niveaux, au 20e niveau, pour accéder au 20e niveau, tu payes plus cher que celui qui aura visité seulement le 2e ou le 3e niveau. Ça doit déjà
nous montrer que ce n'est plus Dieu qui est dans ce milieu. Dieu n'est plus dans ces 4 murs qu'on est en train de faire aujourd'hui. Dieu se retrouve ailleurs. Dieu se retrouve dans celui qui le cherche. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Ce n'est plus à la porte de ces bâtiments, c'est à la porte de ton cœur. Laisse une place au Seigneur dans ton cœur et il viendra s'installer dans ton cœur. Si le Seigneur ne trouve pas de place dans ton cœur, ce n'est pas dans un bâtiment que tu iras le chercher là-bas. Non. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe à la porte de ton cœur. Je frappe là. Si tu entends ma voix, il ne dit pas que si les bâtiments entendent ma voix, non. Si toi qui es être humain, si tu entends sa voix, tu ouvres, là il entrera et il soupera avec toi. Donc peu importe l'endroit où tu te trouves, que tu sois même dans un WC, que tu sois même dans une salle de bain, que tu sois, si c'est là que tu as entendu la parole de l'Éternel, l'Éternel entre chez toi, il s'assoit et tu t'arrêtes, même si tu prenais ta douche, tu t'arrêtes un instant, tu commences à prier, tu médites ta parole, le Seigneur te parle, tu es en communion avec ton Seigneur. Tu n'as plus besoin d'entrer dans 4 murs pour dire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et beaucoup de personnes, je t'assure, mon frère, quand je vis la parole de Dieu aujourd'hui, j'imagine ce qui se passait hier. Je vous dis, les gens ont sacrifié leur fortune pour construire ces bâtiments que vous voyez là. Des gens ont sacrifié leur fortune. Mais lorsqu'on finit de donner l'argent pour construire ces bâtiments, vous savez ce que beaucoup de pasteurs font? Ils prennent une bonne partie, ils mettent dans sa poche pour commencer à faire ses propres affaires. J'avais vécu une scène lorsque nous étions encore au pays. Les gens avaient fait un culte, organisé un culte d'offrande spécial pour la construction. Je t'assure, à la fin, l'argent a disparu. J'ai dit disparu. Paraît-il, j'étais même déjà venu ici, 1 an plus tard. Parce que les gens ne cessaient de se demander, mais comment l'argent de la construction peut disparaître comme ça? Comment? 1 an plus tard, il y a un frère qui m'appelle pour me dire, mais paraît que le pasteur est venu nous annoncer ici qu'on a retrouvé l'argent. Mon frère, 1 an après. Tout ça pourquoi? Parce que ça le travaillait. Lui-même était certainement en train de se poser des questions. Et je t'assure, beaucoup de personnes sont parties de cette assemblée parce qu'on les accusait d'avoir volé cet argent. Ça, c'est ce que le monde est en train de faire. Et voilà comment on est en train de construire les bâtiments qu'on appelle aujourd'hui les temples du Seigneur. Quel temple? Le Seigneur a construit quel temple dans le vol? Aujourd'hui, on utilise les brebis du Seigneur pour des fins personnelles. Ça, ce n'est pas ce que le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu nous libérer. Le Seigneur est venu dans ce monde pour que ceux qui ont le minimum puissent aider ceux qui n'ont pas. Pratiquer l'amour. Dans nos œuvres, il faut de l'amour. Nous devons manifester l'amour. Ce n'est plus en allant nous cloîtrer dans un milieu, en allant nous enfermer, que nous allons manifester la volonté de Dieu. Non. Le Seigneur voudrait que nous manifestons la volonté de Dieu dans la communion fraternelle. On se retrouve ici chez la sœur, on partage la parole de Dieu, on est dans la joie fraternelle, on sait que nous avons à prier et que nos voix monteront vers le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous irons nous enfermer dans un endroit où on va te dire, ici il y a des grands écrans, ici il y a de ceci, il y a une chorale, il y a de ceci, la chorale doit être habillée, il y a des grands instruments. Non. Ça n'a plus rien, ça n'a aucune valeur devant le Seigneur. Ce que le Seigneur recherche, c'est ton cœur, c'est ton salut. Et le salut, il est personnel. Lorsque tu confesses Jésus, tu n'iras pas appeler 3 personnes pour dire, bon, ensemble, nous allons dire, je confesse que tu es mon Seigneur et Sauveur.
Parfois même, lorsque les gens vont faire le baptême, on commence à vous apprendre des choses que vous allez dire. Mais ça n'a pas de sens. Ça, c'est le monde qui amène ce genre de choses. Et ça s'apprend où? Ça s'apprend dans ces milieux où on va vous dire, vraiment, il y a une grande chorégraphie maintenant dans les églises. Quand tu vois comment les chorales dansent, vous allez d'un côté, vous retournez dans l'autre. Oui, ça, c'est le monde. Et ça fait plaisir au monde. Quand les gens arrivent là, ils voient, ils se disent, ouh, voilà, ça, moi aussi, je dois même entrer dans cette chorale. Hein. Moi aussi, je dois même aller chanter. Je dois aller chanter. Et demain, il vient aussi aux enseignements, lors des répétitions, il s'assoit aussi, il commence à écouter. Oui, on chante ceci. Il commence aussi à chanter, il chante. Il n'est pas converti, hein, mais il loue le Seigneur. Quel Dieu! Vous louez un Dieu que vous ne connaissez pas. Dieu vous appelle à la vie. Dieu vous appelle à la sanctification. Dieu vous appelle à vous repentir, à naître de nouveau. Comme il avait dit à Nicodème, tu n'es même pas né de nouveau, mais tu loues déjà Dieu. Quel Dieu tu es en train de louer? Et quand tu vas dire à celui-là, viens te convertir, convertis-toi. Non, moi j'attends, hein. Moi j'attends, je ne suis pas encore prêt. Mais tu n'es pas prêt, mais tu loues. Non, si tu loues Dieu, ça veut dire que tu connais celui que tu es en train de louer. Ça veut dire que tu sais que celui-là mérite la louange. Donne-lui donc ta vie. Il n'est pas prêt à le faire. Donc, le Seigneur nous appelle non plus à aller mourir dans des bâtiments comme certains étaient morts dernièrement ou aller faire ceci. Le Seigneur nous appelle à nous humilier devant sa face, à venir devant lui afin que lui-même nous remplisse. Parce que c'est nous aujourd'hui qui constituons le temple. Le temple dont il parlait à cette époque, ce temple est parti avec la mort de Jésus. Et lorsque le voile s'était déchiré, c'était la fin du temple. C'était la fin de ces bâtiments. Et ces bâtiments, à cette époque, le Seigneur avait tout prévu, jusqu'aux cuillères. Lorsque tu lis bien dans la parole de Dieu, tout était prévu que ça devait avoir telle dimension, ça devait être comme ça, ça devait être comme ça. Or, quand tu regardes tous les temples, chacun construit le temple aujourd'hui à la manière de son architecte. De la plus belle manière possible. Il met la peinture qu'il veut. Celui-ci va mettre le marbre, l'autre va mettre les blocs de terre, l'autre va mettre ceci. Donc, c'est un méli-mélo total. Or, avec le Seigneur, tout marche de la même manière. C'est pour ça qu'il dit, le même Saint-Esprit qu'il y a en toi, c'est ce Saint-Esprit qu'il y a en lui. C'est le Saint-Esprit qu'il y a. Il n'y a rien qui change. Avec le Seigneur, il est resté sur la même ligne du début jusqu'à la fin. Et c'est pour cela que celui qui veut construire un temple aujourd'hui, qu'il construise le véritable temple de Dieu. Qu'il n'aille pas acheter un terrain pour dire, je vais acheter le terrain ici. On peut construire, on peut casser ce bâtiment. Chasser même des personnes. Faire de ces personnes maintenant des sans-abri parce qu'on veut construire un temple. Quel Dieu! Tu es vraiment sûr que Dieu peut permettre qu'on mette des gens à la porte, qu'ils deviennent des sans-abri, qu'ils meurent dans le froid parce qu'on veut lui construire un temple? Le Seigneur n'a pas besoin de temple. Le Seigneur voudrait simplement que je mette ma volonté entre ses mains, que je me soumette à lui et que désormais il vive en moi. Il dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est moi qui vis en toi. Donc s'il vit en moi, c'est parce que je suis une habitation pour lui. Et qui dit habitation, dit temple. Un endroit où le Seigneur peut venir habiter, rester et se manifester. Parce que lorsque j'apporterai une parole à quelqu'un, cette personne comprendra que le Seigneur Jésus est en train de s'exprimer. Il est en train de se manifester dans ma vie. Et c'est de cette manière que les personnes seront converties et que nous allons faire des disciples. Amen. 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 Non, moi je vais prendre un autre aspect, en fait. Donc le frère a développé ce qui concerne vraiment l'Église au sens biblique du terme.
à savoir que l'église, ce n'est pas un lieu, mais l'église, ce sont des personnes. Et c'est ça qui intéresse le Seigneur. C'est pour ça que aujourd'hui, on ne peut plus parler du temple de Dieu, parce que nous sommes devenus le temple. Donc c'est vraiment sur ces aspects-là que le frère a insisté. Donc moi je vais repartir sur... Il a cité déjà des passages sur lesquels je vais revenir pour expliquer l'aspect organisationnel en fait de l'Église tel que le Seigneur l'a prévu dans sa parole. Donc déjà le premier verset qu'on peut lire, c'est dans Timothée là-bas, je crois, je sais, c'est 2 Timothée 3,16, où il dit toute écriture est inspirée de Dieu, donc utile pour convaincre. Alors, on va commencer par là. Dans 2 Timothée 3, attends, je suis dans Thessaloniciens. 2 Timothée 3,16, il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Donc, en fait, le seul référentiel que nous avons, le seul socle que nous avons pour soutenir une pratique que nous faisons doit être la parole de Dieu. Si nous faisons quelque chose qui est hors de la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout à l'heure, on a parlé des mariages. On sait que la manière de célébrer le mariage dans les assemblées aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de Dieu, parce qu'on ne voit pas ça dans la parole. Donc si nous le faisons quand même, nous ne sommes pas en train de faire la volonté de Dieu, nous faisons la nôtre. On est bien d'accord. C'est pour ça, c'est ce que ce verset-là veut dire. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et si tu prends dans Jean 12, au verset 48, il va dire en fait qu'à la fin, c'est cette parole-là qui va nous juger. Donc en fait, le Seigneur va venir avec la parole, il va dire ce que tu fais là, où est-ce que c'est écrit dans ma parole? Donc si tu peux justifier en disant, Seigneur, ce que je fais là, j'ai vu ça écrit à tel passage là, le Seigneur va dire, d'accord, ok, tu as eu le bon réflexe de t'appuyer sur ce qui est écrit pour pratiquer. Donc si tu pratiques quelque chose qui n'est pas écrit, là tu auras des problèmes avec le Seigneur. Donc ça, en fait, déjà c'est pour revenir sur le postulat que tu as posé en disant l'essentiel c'est ceci. En fait, il n'y a pas de... L'essentiel avec Dieu, c'est ce qui est écrit. Amen. Tu vois? Sinon, chacun peut avoir son essentiel. Ce qui est essentiel pour moi dans la Bible ne sera pas ce qui est essentiel pour Georges, ne sera pas ce qui est essentiel pour la sœur. Et à la fin, qu'est-ce que le Seigneur va faire pour le jugement? Est-ce qu'il va venir dire, bon Georges, c'était quoi l'essentiel pour toi? On commence à voir dans ton essentiel si tu as respecté ton essentiel. Après, ça serait un jugement inéquitable. Mais le jugement doit être le même pour tout le monde. Et pour qu'un jugement soit, même dans la loi des hommes, quand on va au tribunal pour juger une affaire, on se base sur quoi? Le code pénal. C'est la base pour tout le monde. On dit, voici, le code pénal dit que tu ne dois pas voler chez ton voisin. Tu as volé, donc tu as enfreint la loi. Tac, tu es condamné à tel, il y a une sentence. Donc, de la même façon, avec le Seigneur, pour juger l'humanité, on a dit que l'humanité sera devant le Seigneur, ben c'est la parole. C'est ça le code je sais pas, pénal, ça peut être pénal parce que ça va pénaliser certaines personnes. Donc, c'est la parole qui est la base pour tout le monde. Donc, maintenant, ce qu'on va expliquer, ça va être uniquement dans la parole. Et maintenant, tout le reste là, on va se demander d'où est-ce que ça vient. Ce qui n'est pas dans la parole, on est en droit de se demander d'où est-ce que ça vient. Seulement, beaucoup de personnes ne se posent pas cette question-là. Elles basent leur foi sur ce que les autres font. C'est-à-dire que moi, je suis né, j'ai trouvé des gens, quand ils disent qu'ils sont convertis, ils vont se réunir dans un bâtiment là-bas. Je ne leur demande pas d'où ça vient, est-ce que c'est écrit dans la parole, je fais comme eux sans me poser de questions. Or, ça, c'est pas quelque chose que Jésus peut valider. Au début, quand tu es ignorant, ok, mais une fois que tu reçois le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Il a dit que
mon esprit viendra, il vous rappellera mes paroles et vous annoncera les choses à venir. Donc l'Esprit de Dieu va nous rappeler quelle est la volonté de Dieu. Donc nous ne pouvons pas dire nous avons suivi des gens. La Bible nous dit les gens se convertissaient au Seigneur. Ils ne se convertissaient pas à un pasteur, à une assemblée, à une dénomination. Ils se convertissaient au Seigneur. Ça veut dire qu'ils étaient attachés à la parole du Seigneur et non aux pratiques des hommes. Donc il faut faire attention entre les traditions humaines et la parole de Dieu. C'est totalement différent. Il y a beaucoup de choses qui sont des traditions que des hommes font, mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et ça a duré tellement de siècles que finalement, beaucoup de personnes pensent que les traditions humaines, c'est ça qui est la parole de Dieu. Parce que jamais personne n'a osé lire la Bible telle que ce qui est écrit. Mais c'est que quand on lit ça, on lit la parole de Dieu avec un esprit déjà préformaté par ce que nous voyons les autres faire. Donc on ne peut pas remettre en question ce qui a toujours été. Comme par exemple aller s'asseoir dans un lieu de prière dénominationnel grand comme ça et dire voilà, je suis dans l'église du Seigneur. Si je dis par exemple, nous on l'a dit déjà plusieurs fois, si on dit que mettre un nom sur une église, ça n'existe pas dans la parole, ça va choquer les gens. Mais quelle église ici, ce qu'on appelle église, n'a pas de nom? Toutes les églises charismatiques, tu as cité, église ICC, PCC, église évangélique de ceci, église des saints des derniers jours, toutes les églises ont des noms. Se réclament de Jésus, mais aucune assemblée dans la parole de Dieu n'a un nom. Aucune, ça n'existe pas. Si quelqu'un trouve ça qu'il me montre, ça n'existe pas. Mais toutes se réclament de Jésus. Jésus a-t-il donné un nom à la parole, à son église? Pas du tout. Il a appelé ça église, c'est tout. Il n'a donné aucun nom et il y a une explication spirituelle derrière. Les apôtres ont-ils donné un nom à une église? Pas du tout. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 20, vous, en parlant de l'église, vous êtes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, en tant que disciple de Jésus, tout ce que je vois faire autour de moi, tout ce que j'entends comme enseignement, je dois me poser 3 questions. Est-ce que Jésus a enseigné et pratiqué ce que je vois autour de moi? S'il n'a pas fait ça, peut-être il n'a pas eu l'occasion de le faire. Est-ce que les apôtres ont fait cela? Est-ce que les prophètes ont fait cela? Si je ne vois pas tout ça, je mets ça de côté, je dis, ça vient des hommes. Et ce qui vient des hommes vient de Satan. On l'a déjà expliqué tout à l'heure. Quand il dit, arrière de moi, Satan, tes pensées sont des pensées d'hommes. Quand quelque chose est inspiré par l'homme, Satan a son nez là-dedans, c'est clair. Donc si Jésus n'a pas dit quelque chose, derrière c'est Satan. Moi je peux dire, sans risque de me tromper, qu'une église qui se réunit dans un bâtiment, c'est Satan qui fait ça. Parce que Satan enferme les chrétiens. Il les maintient pour que le plan de Dieu soit désorganisé. Si je commence à te citer l'ensemble des choses qui ne peuvent pas se faire comme la parole de Dieu le demande, parce qu'on est dans une église bâtiment, la scène telle que le Seigneur l'a prescrite n'est jamais faite comme il le faut dans une église bâtiment. C'est impossible de le faire. C'est absolument impossible. Pour célébrer la scène dans les églises bâtiments, on prend Matthieu 26 ou bien 1 Corinthiens 11, le jour où il fait livrer pendant qu'ils mangeaient. Ils sont en train de manger, pas du tout. Jésus prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples. Après, on va dire, il prit la coupe. Et après, on donne plein de petits verres comme ça. C'est ça la coupe? Mais ça, ce sont les coupes, ça. Et Jésus va expliquer, voilà, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Mais quand on donne plusieurs coupes aux gens, c'est quoi? C'est plusieurs alliances, ça devient démoniaque. L'alliance de Dieu, elle est unique, c'est une seule coupe. C'est la même coupe qui passe, Georges boit, il finit, il me donne. C'est la même coupe qui montre que nous sommes un corps, pas plusieurs corps. Alliance. Mais le diable, il le sait. C'est pour ça que je dis que le diable est derrière ça, il le sait. Et là, directement, quand vous avez de petites coupes comme ça,
chacun a sa coupe, ça donne une porte ouverte au diable. C'est-à-dire que quand nous avons les yeux fermés sur les choses, le diable, lui, il a ses yeux ouverts parce qu'il connaît la parole de Dieu. Donc si nous disons, nous faisons tel que nous avons envie, l'essentiel c'est ceci, le diable pour lui, il le sait. Il entre là. Pourquoi autant de divisions dans l'église de bâtiment? Les gens ne sont pas dans le même esprit. Chacun vient pour ce qu'il est venu chercher. Nous disons que nous prenons la scène, tu prends le petit verre avec quelqu'un que tu détestes. Moi, j'ai été dans une assemblée où elle n'était même pas très très grande, où il y avait un évangéliste et un ancien. L'ancien et l'évangéliste ne se parlent pas, ils imposent les mains aux gens. Ils prennent la même coupe, mais chacun a son verre. Imagine-toi, ça serait déjà un peu plus difficile d'avoir Georges à côté de moi, je ne lui parle pas, je prends la même coupe où j'ai bu sans essuyer, je lui donne ça. Ça serait déjà beaucoup plus difficile. Ayant prié avant et entendu que celui qui boit injustement la coupe du Seigneur attire un jugement sur lui. Maintenant, l'église dans la maison, on ne peut pas être au-delà d'un certain nombre. On est un petit nombre et on se connaît bien. Donc, dès qu'il y a le moindre, on le sait directement. Quand on est un petit nombre comme ça, bon, maintenant, on le fait moins. Au début, chaque fois qu'il y avait une nouvelle personne, on se présentait tous. Et quand on se présentait, qu'est-ce qui se passe? Le premier qui va se présenter, je m'appelle tel, je suis né de nouveau à tel moment. S'il y a déjà quelqu'un qui n'est pas né de nouveau au milieu de nous, il se sentira dérangé. Il va se dire, c'est quoi né de nouveau? C'est à l'assemblée là-bas, quelqu'un peut mettre 10 ans, on ne s'intéresse pas à lui. On ne sait même pas s'il a rencontré le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de religieux là-dedans. Et Satan est content parce qu'il peut posséder les gens, il peut faire un ensemble de choses qui normalement ne se font. Par exemple, le Seigneur a dit 1 Corinthiens 14 verset 26, lorsque vous réunissez, quelqu'un a-t-il un cantique, une prophétie, une prière, un chant, ainsi de suite, que chacun le fasse à son tour, voilà, suivant l'inspiration de la grâce et tout. Comment tu vas appliquer ça dans une assemblée bâtiment de 500 personnes? Que le premier chante là-bas, après le deuxième. Comment tu vas faire ça? On ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On remplace par la chorale, qui vient du diable, parce que le Seigneur a dit, vous êtes tous ensemble, vous êtes membres les uns des autres, dont un chante après l'autre, ainsi de suite. Les autres écoutent, on répète ensemble. Donc, tout le monde participe au culte. Mais quand quelqu'un vient s'asseoir dans une assemblée bâtiment et on assiste maintenant au concert de la chorale, c'est-à-dire que celui-même qui est membre de la chorale là-bas, le diable met de l'orgueil dans son cœur. Lui, il croit que le fait d'être devant, il a plus que les autres. Et c'est très subtil ça, même s'il ne le veut pas à la base. Finalement, il se prend pour une star. Et comment on choisit ces gens-là? Parce qu'ils ont la belle voix. Le Seigneur, c'est pas la voix qui compte pour lui. C'est vraiment l'attitude du cœur. Comment tu peux trouver, un critère de choix pour un choriste que Dieu a agréé? Il n'y a que Dieu qui peut savoir. Il n'y a que Dieu qui peut choisir un véritable disciple qu'il adore d'esprit en vérité. Il n'y a que Dieu qui sait ça. Donc, comment tu peux choisir les membres d'une chorale? Humainement, on ne peut pas choisir les membres d'une chorale parce que Dieu seul sait ceux qu'il adore véritablement en esprit en vérité. Seul Dieu le sait, puisque c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Dans la vérité dans les cœurs, il n'y a que Dieu qui le sait. Comment tu vas choisir les membres d'une chorale? Donc, dans l'église de Jésus, tel qu'on le voit dans les actes des apôtres, la chorale, ça n'existe pas. Donc c'est parce que le modèle déjà dès le départ n'est pas respecté qu'on est obligé de compenser en rajoutant au fur et à mesure des choses qui viennent de Satan pour essayer de faire quelque chose qui est homogène. Aujourd'hui, on se trouve obligé de faire des appels de fonds, donner de l'argent pour aller construire l'église. Regarde le acte 2, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, il y a 3000 personnes qui ont été baptisées. 3000 âmes qui ont démarré dans l'église. C'était le meilleur moment pour Pierre de dire, bon, allez, hop, on va faire une belle quête, on va construire un beau bâtiment. En plus, les Romains qui sont là, ils vont être impressionnés de notre puissance financière. Ils n'ont pas eu la pensée de faire une telle chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Spontanément, les gens qui se sont convertis, ah, moi j'ai un salon qui peut accueillir 10 personnes. 10 personnes.
là-bas à côté, la voisine aussi qui est convertie. Moi, je prends 20 personnes, ainsi de suite. C'est comme ça que les 3000 se sont repartis dans les maisons. Jamais ils n'ont eu la pensée d'aller bâtir quelque chose. Jamais, jamais. Si c'était la pensée du Seigneur, je crois que dès le démarrage de l'église, le jour de la Pentecôte, tout de suite, le Saint-Esprit devait les conduire dans cette direction-là. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Ça rejoint Matthieu 18. Où le Seigneur Jésus a dit, c'est lui le premier à prononcer le mot église dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il en est la tête. Et il y a une seule tête dans l'église, il n'y en a pas deux. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup se sont fait les têtes de l'église, alors qu'ils ne le sont pas. Il n'y a que Jésus, et même de façon ignorante, même elles se sont fait les têtes de l'église. Jésus a dit dans Matthieu 18, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai. Il n'a pas dit que les hommes vont bâtir. Il a dit je bâtirai mon église. C'est-à-dire que c'est lui qui donne le modèle, le seul à suivre. Nous, on n'a pas à venir improviser quoi que ce soit. On a à lire la parole et voir ce que les autres ont fait et faire la même chose. Il a dit je bâtirai. Donc, si nous avons des éléments dans nos milieux qui ne sont pas dans la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas l'église que Jésus bâtit. C'est l'église que nous bâtissons et Jésus ne connaît pas cette église-là. Donc déjà, quand quelqu'un met un nom sur une église, il dit, ça c'est église apostolique des saints des saints. Ça là déjà, ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui est le chef de cette église-là. Pourquoi? Tu regardes dans la parole de Dieu. Dès le début, quand Dieu crée, dans Genèse, j'avais expliqué ça dans un message, je vais juste résumer sans lire. Dans Genèse, quand Dieu crée le jour et la nuit, il donne des noms à ces choses-là. Il dit, ça va être le jour et l'autre, ça va être la nuit. Donc, le fait de donner un nom à quelque chose, c'est en même temps avoir de l'autorité sur cette chose-là. C'est en même temps être le chef de cette chose-là. Voilà pourquoi Jésus qui est Dieu, quand il venait, il avait l'autorité sur tous les éléments de la nature. Il pouvait dire à la mer, arrête-toi, il pouvait marcher sur l'eau, ainsi de suite, parce que c'est lui qui a donné les noms à toutes ces choses-là. Quand Dieu a créé les animaux dans Genèse 2, verset 19, il a amené les animaux devant Adam pour voir comment Adam les appellerait. En fait, Dieu a créé les animaux, mais il a cédé, il a confié l'autorité sur les animaux à Adam. Et c'est Adam qui a donné les noms. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'homme peut dompter n'importe quel animal. N'importe quel animal peut être soumis à l'homme, ça vient de là. La femme, pareillement, quand il a créé Ève, il a amené Ève devant Adam pour voir comment Adam devait l'appeler. Ça, c'était une manière de confier son autorité sur la femme à l'homme. C'est pour ça que plus tard, il dit la femme doit être soumise à l'homme. Donc, de la même façon, puisque l'Église a un seul chef, le chef de cette Église, c'est le seul qui peut donner le nom à l'Église. C'est pour ça que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Donc, quelqu'un ne peut pas donner un nom à l'église de Jésus. Dès que quelqu'un donne un nom, il dit on va appeler ça apostolique de ceci, ça veut dire directement qu'il se prend pour le chef de l'église. Spirituellement, c'est ça que ça veut dire. Et les gens même ne s'en rendent pas compte. Dès que quelqu'un dit j'ai fondé cette assemblée-ci, on appellera ça comme ça, c'est terminé. Là, Jésus n'est plus le chef. Lui qui a donné ce nom-là, il devient le chef. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Donc déjà, la dénomination, c'est pour ça que tu vas voir les apôtres, ils ont été à Jérusalem, ils ont été partout. L'apôtre Paul a fondé tellement d'assemblées, mais il n'a jamais appelé, il n'a jamais donné un nom. Est-ce que c'est parce qu'il était en panne d'inspiration, alors que c'était les meilleurs adorateurs? Non, mais il n'a jamais, le Saint-Esprit ne le... Tu vois Paul, il dit qu'il a fait 15 ans avant d'aller consulter les autres apôtres, les Céphas, les Jean et tout ça. Ils ont tous fondé des assemblées à gauche, à droite, mais tous étaient conduits par le même esprit. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc son esprit en eux ne les a jamais conduits à construire un bâtiment, donc lever les fonds, donner de l'argent pour aller construire. Jamais, aucun d'eux n'a jamais fait ça. Et ensuite, aucun d'eux n'a jamais osé donner un nom à l'église. Il venait, il évangélise, après les frères commencent à se réunir et tout, et puis ils partent, ils ne disent pas, bon voilà ça, vous allez vous appeler comme ça, non pas du tout. Quand il leur écrit, il écrit à l'église de Thessalonique,
Mais l'église ne s'appelle, tu n'arrivais pas à Thessalonique, tu vois écrit église de Thessalonique, pas du tout. Quand il dit église de Thessalonique, il s'adresse simplement à tous ceux qui sont nés de nouveau dans l'église de Thessalonique. Si aujourd'hui l'apôtre Paul vivait encore, s'il écrit une lettre, il dit épître de Paul à Champigny. Quand on arrive à Champigny, on va lire ça dans quelle assemblée? Les catholiques vont dire c'est à nous. Les protestants vont dire c'est à nous. Les autres, les témoins de Jéhovah vont dire c'est à nous. On va donner à qui? Puisque ce n'est pas précisé, Paul, lui, il ne connaît pas autre chose que l'église de Champigny. Il ne connaît pas l'église protestante de ceci, presbytère. Non, il ne connaît pas tous ces noms. Donc ça va poser un problème. Dans toutes les dénominations et tout ça, ça c'est de la création humaine. Donc à partir du moment où on vient avec ces choses-là, Dieu n'est plus là-dedans du tout. Donc ça déjà, c'est l'un des premiers points. Ensuite maintenant, lorsque, comme le frère était en train de dire, on a dit c'est Jésus qui a dit je bâtirai mon église. Comme le frère était en train de dire, je vais lire juste le début de quelques versets pour comprendre que Dieu n'a jamais changé depuis le début. Si tu prends Genèse 6, lorsque le Seigneur a demandé à Noé de bâtir l'arche, si tu vois à partir du verset 12, Genèse 6 à partir du verset 12, Dieu vit que la terre était corrompue car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants car la terre est pleine de violence, ainsi de suite. Après, au verset 14, Dieu va lui dire, fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit en dedans et en dehors. Tu feras comme suit. Et il commence à lui donner toutes les mesures. La largeur, l'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur. Il n'a pas dit à Noé, fais-toi une arche et fais comme tu veux. Pas du tout. Si tu lis jusqu'à la fin, il lui a donné les instructions dans les détails. Et puis il a dit, fais entrer les animaux par paire. Il a donné tous les détails. Et à la fin, verset 22, il est dit, ce que fit Noé, il agit en tout point comme Dieu lui avait ordonné. C'est pour ça qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu et qu'il a sauvé. Si Noé disait, bon, Dieu a dit 300 coudées pour la longueur, moi je vois que 250 ça peut aller, il serait naufragé comme tout le reste. Il aurait péri. Parce que Dieu lui a donné les instructions et s'il a survécu, c'est parce que le verset 22 dit en tout point. Donc le Seigneur ne peut pas nous dire, voici le modèle de l'église, et nous nous disons, oh, bon, on va faire juste ceci, c'est l'essentiel, le reste là, c'est pas important. Non, comme Noé. Si nous prenons maintenant Exode 25, le tabernacle, pareil, lorsque Dieu a demandé qu'on lui construise lorsque le tabernacle a été construit, si tu vois Exode 25, il va dire, ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Vous exécuterez tout Exode 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous les ustensiles que je te montrerai. Il ne dit pas fais un tabernacle comme tu veux, si tu veux tu fais ça. Non, il lui dit voici comment ça doit être. Il ne laisse pas à la discrétion de Moïse qui devait construire le tabernacle. La même chose pour le temple. Si tu prends un chronique verset 28, tu vas voir dans les détails. 1 Chronique 1 verset 28, tu vas voir dans les détails, ici, à partir du verset 11, David donna à son fils Salomon le plan du vestibule.
et des bâtiments, des chambres du trésor, ainsi de suite. Si tu lis toute la suite, là, tu vas voir dans les détails comment Dieu donne chaque ustensile. Ça doit être fait avec ceci. Tel autre, on doit faire ça comme ça, de telle façon. Et si tu vas lire au verset 19, même le plan du temple, verset 19, 1 Chronique 28, verset 19, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné de comprendre tout cela. C'est-à-dire toute la manière dans les détails, avec les poids des ustensiles et tout ça. Si tu lis avant, c'est par un écrit de sa main. C'est Dieu qui a écrit la manière dont on devait faire, que l'Éternel m'a donné de comprendre tout cela, tout ce qu'il faut faire selon le modèle. Même le temple de Jérusalem, c'était selon le modèle de Dieu. Donc, voilà comment est-ce que déjà pour les premiers, les temples qui étaient encore les temples humains des hommes, se sont faits toujours selon le modèle de Dieu. Si on va maintenant dans Jean 2, quand on a parlé de Jésus qui est venu dans le temple, ça aussi on a déjà eu l'occasion d'exprimer cela, d'expliquer cela à partir du verset 13. Jean 2, verset 13, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établis dans le temple les vendeurs de bœufs et de brebis et de pigeons et les changeurs. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple. Ainsi, les brebis, les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Donc ici, quand il parle de la maison de son père, n'oublions pas que Jésus est venu pour accomplir la loi, dont il a vécu sous la loi. Pendant la loi, il y avait le temple de Dieu qui était appelé la maison de son père, dans lequel le lieu très saint, il y avait effectivement l'arche de l'alliance avec les deux chérubins au milieu desquels se manifestait la présence de Dieu, la Shekinah. Donc Jésus ici parle dans un contexte où la loi existe encore, le temple est encore fonctionnel. Donc il utilise le langage de ce moment-là. Si tu tournes deux chapitres après, chapitre 4, il va dire quelque chose à la Samaritaine. Je suis dans Jean 4 maintenant. Il va dire quelque chose à la Samaritaine. Déjà, la Samaritaine va lui dire au verset 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Donc, la Samaritaine dit, « Nous, on adore sur la montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que c'est au temple là-bas à Jérusalem qu'il faut adorer. » Regarde ce que Dieu va lui dire. Jésus va lui dire. Il lui annonce déjà cette transition-là. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, ni dans le temple, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc ce n'est plus dans un lieu physique qu'on va adorer Dieu, c'est en esprit et en vérité. À savoir que le lieu qu'on appelait le temple là, ça va s'écarter et c'est maintenant en esprit, n'importe où on est, qu'on pourra adorer Dieu. Donc le lieu n'est plus un préalable. Maintenant, quand Jésus a expiré, il y a quelque chose qui s'est passé là dans Matthieu 27, ce dont le frère parlait tout à l'heure. Matthieu 27, verset 51. Voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Le voile du temple s'est déchiré. Pourquoi? Parce que, effectivement, le temple n'avait plus sa place, c'était fini. Parce que pour que le temple
ait encore sa fonctionnalité, il faut que le lieu saint soit séparé du lieu très saint, soit séparé du parvis par les voiles. Et là, le voile est complètement déchiré. Et en plus, il y a quelque chose qui s'est passé. Regardez Matthieu 27 toujours. Non, attends. Quand on a conduit Jésus devant les sacrificateurs, et il y a quelque chose qu'un sacrificateur a fait, on avait partagé cela aussi. Quand on a demandé... Donc, regardez Matthieu 26, verset 64. Verset 63 déjà. Matthieu 26, verset 63. Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: tu l'as dit. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et il dit: il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Ça, c'est une, comment dire, c'est une prophétie qu'il est en train d'accomplir. Quand il déchire ses vêtements, en fait, ça veut dire que ma fonction ne sert plus à rien, ça s'arrête maintenant. Donc le temple c'est fini, il n'y a plus besoin de souverain sacrificateur, c'est ça qu'il a fait. En déchirant ses vêtements, lui-même n'a pas compris ce qu'il a fait. Maintenant, passons donc dans les détails du lieu, là où l'église a commencé déjà. Le Seigneur Jésus déjà était avec la foule partout, mais quand il voulait se réunir, il prenait les 12, il enseignait les 12 à part. Et souvent c'était dans les maisons qu'il le faisait. Si tu regardes dans Jean 20, c'est là que ça a commencé. Jean 20, quand Jésus ressuscite, à partir du verset 19, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Par crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint debout au milieu d'eux. Il dit: que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent devant le Seigneur. Jésus dit à nouveau: que la paix soit avec vous. Que la paix, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit ces paroles, il a soufflé sur eux. C'est là où ils sont nés de nouveau, dans une maison. Et si tu vas prendre maintenant Acte 2, Acte des apôtres, l'église va commencer aussi dans une maison. Acte 2, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc voilà où l'église a commencé. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et on comprend que même quand on est dans la maison, on est réunis pour se remplir du Seigneur. Et après, quand ils ont commencé à parler de nouvelles langues, l'Esprit de Dieu les a poussés à sortir pour aller vers les autres. C'est ça en fait l'église. On est réunis ensemble dans la maison, on se charge et après on sort vers les autres pour annoncer aux autres justement. Et si tu vois, la Bible dit que toutes les nations qui sont sur la terre étaient réunies ce jour, sous le ciel, pardon, étaient réunies ce jour-là à Jérusalem parce qu'un événement mondial était en train de se produire, la naissance de l'église. Et si tu regardes maintenant dans toute la suite, au début, ils étaient assidus. Si tu vas lire au verset 46, chaque jour ils persévéraient, chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, mais ils rompaient le pain dans les maisons. Donc ils avaient commencé à comprendre déjà qu'il fallait se réunir dans les maisons. Mais en juif, ils avaient encore le réflexe d'aller au temple. Ce n'était pas encore parti. Mais après, regarde, ils n'allaient pas au temple pour s'asseoir et puis pour judaïser, écouter avec les autres. Quand on regarde déjà au chapitre 3, quand le Seigneur a opéré la guérison par le boiteux qui était là,
Après, Pierre va commencer à leur expliquer que c'est Jésus qui a fait cela. Donc, ils allaient là-bas pour prêcher la parole de Dieu. Et si tu regardes au chapitre 5 aussi, chapitre 5, verset 19 ici, on a emprisonné les apôtres et qu'est-ce qui s'est passé? Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et il les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple. Pas pour vous asseoir, pour écouter ce que le souverain sacrificateur est en train de dire. Regarde, il dit et annoncer au peuple toutes les paroles de cette vie. Voilà le travail qu'ils allaient faire dans le temple. C'est ce que le frère a expliqué tout à l'heure. Qu'ils allaient dans le temple, dans les synagogues, pour annoncer la vérité à ceux qui sont là-bas, pour qu'ils sortent de là. Qu'ils comprennent qu'ils n'ont plus rien à faire là-bas. Et si on regarde même dans Acte 13, c'est ce que l'apôtre Paul aussi fait. Quand il arrive dans chaque ville, il cherche d'abord où sont les Juifs. Les Juifs sont à la synagogue le jour du sabbat. Donc il attend le jour du sabbat, il va, il rencontre les Juifs, mais il ne s'assoit pas pour parler comme ça. Si tu regardes par exemple Acte 13, à partir du verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route, arrivaient à Antioche de Pisidie. Ils entraient dans la synagogue le jour du sabbat et s'assit. On peut croire qu'ils sont venus pour prier avec les autres, mais regarde ce qui va. Après la lecture de la loi et des prophètes, le chef de la synagogue leur envoyait dire, « Frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. » Et Paul commence donc à leur expliquer d'abord par l'histoire d'Abraham, ainsi de suite, de l'esclavage en Égypte, et il arrive sur Jésus. Donc il vient là-bas pour les évangéliser et partir. Tu ne vas jamais entendre que Paul est venu s'asseoir dans une synagogue, il a passé le temps à prier et puis il est parti. Non, pas du tout. Ils allaient là-bas pour faire un travail. Et on va voir qu'après même ce travail-là, ils ont arrêté de faire cela. Après avoir annoncé aux Juifs qui étaient là-bas, ils ont dit, bon, ok, maintenant c'est bon, on a fini le travail que le Seigneur nous avait demandé de faire. Donc ça, c'est vraiment le travail qu'ils allaient faire. Après, maintenant, il y a une foule de versets maintenant dans la parole de Dieu qui nous montrent, je crois que ces versets-là, tu les connais, des versets qui nous montrent que l'Église se réunissait dans les maisons. Il y en a beaucoup dans la parole de Dieu. Voilà, il y en a tellement même. Salut l'Église qui est dans leur maison, ainsi de suite. Parce que quand Jésus était assis, dans Marc 3,35, j'ai vu ça. Jésus était assis, il était en train de parler avec la foule. Et puis on vient lui dire que sa mère et ses frères, selon la chair, sont là. Qu'est-ce qu'il va dire? Il se retourne, il voit les gens qui sont là. Il dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux-ci qui font la volonté de mon Père. Donc là, en fait, il parlait déjà de comment doit être l'Église. Puisque la parole de Dieu nous a toujours dit que le Seigneur est le premier entre plusieurs frères, le corps de Christ. Donc, ça vient, c'est d'où nous vient le fait de nous appeler frères et sœurs, parce que nous sommes une même famille. Mais une famille, est-ce qu'une famille vit dans un bâtiment? Ou elle vient simplement le dimanche et après elle retourne chez elle? Pas du tout. Une famille, à contrario, dans le temple juif, les gens venaient simplement, après ils repartaient chez eux. Donc ils venaient, ils rencontraient Dieu, après ils repartaient. Mais en fait, dans l'église de Jésus, c'est une famille. Et le lieu de vie d'une famille, c'est dans une maison. Et une famille n'a pas 100 000 personnes. Une famille, c'est pour ça que les groupes, les 3000 de la Pentecôte, ils se divisaient en petits groupes. Pour bien se connaître et être véritablement une vraie famille. Il va m'expliquer comment un pasteur, même si il a, je ne sais pas moi, quelle capacité que le Seigneur lui a donnée, explique-moi comment il peut vraiment s'occuper de 200, même de 100 personnes. Comment il peut vraiment s'intéresser, connaître personnellement 100 personnes? C'est pas possible.
C'est pas possible. Et donc, le petit groupe que le Seigneur lui-même, il a commencé par 12 personnes. Il y avait 75 d'abord, non? Après, il n'y avait plus que 12. Il a travaillé avec les 12. C'était déjà pour montrer, ça ne veut pas dire que le groupe de maison doit avoir 12. Non, c'était déjà pour nous montrer que, en fait, l'église, ce sont des petits groupes comme ça. Et Jésus mangeait avec ses disciples. Il partait partout avec eux. C'était pour montrer la véritable église. C'est comme ça qu'elle doit être, en fait. C'est un petit groupe qui est ensemble souvent, qui vit vraiment cette vie de famille-là, qui dort ensemble, ainsi de suite, qui font des choses ensemble. C'est ça la véritable église de Jésus. Voilà pourquoi l'église, justement, était forte. Ce qu'on ne voit plus aujourd'hui. Les miracles et tout, on ne voit plus ça. Parce que l'église, les gens ne se connaissent pas suffisamment. On n'est pas dans la volonté de Dieu. Il faut dire ce qu'il y a. Et donc, voilà tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Maintenant, pour finir, quand les gens vont dire, nous, on se réunit dans des bâtiments, dans des lieux de prière, parce que les Juifs aussi se réunissaient dans le temple. Donc, nous, on fait pareillement. Ça, en fait, c'est ignorer une partie de l'histoire. Parce que déjà, le temple juif, on a dit tout à l'heure, 2 Chroniques 3, dit, le Seigneur a dit à David qu'il devait construire le temple sur le mont Moria, parce que c'est là que Isaac devait être sacrifié, pour que les sacrifices puissent être agréés là-bas. L'église maintenant, on va dire, nos bâtiments, c'est la même chose que le temple en Israël. Pas du tout. Parce que les premiers chrétiens se réunissaient dans les maisons. On a retrouvé en Syrie le dernier lieu de culte qui a existé avant que Constantin n'arrive. Constantin qui est, un empereur romain qui a dit s'être converti au christianisme et qui a paganisé, qui a ramené le paganisme. Il faut que les chrétiens sachent d'où ça vient, le fait de se réunir dans les temples. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est un héritage romain c'est un héritage en fait des religions païennes romaines, parce que à l'époque en fait les peuples païens avaient déjà la culture de se réunir dans les bâtiments. Et si tu vas voir aujourd'hui comment le prêtre catholique s'habille, c'est comme ça que le prêtre babylonien s'habillait déjà, et c'est comme ça que le prêtre romain s'habillait déjà. La manière même dont ils officient là, c'est exactement comme ça que ça se passait dans les cultes romains à l'époque. Et donc quand Constantin, qui est païen, dit que dans son combat, il aurait vu l'insigne du Seigneur qui lui a dit qu'il va remporter, donc il se christianise et tout. Les chrétiens étaient très persécutés à ce moment-là. Donc quand ils ont vu le roi, l'empereur se convertir, c'était une aubaine pour eux pour avoir la paix. Mais sauf que l'empereur, il se convertit, soi-disant, et il décide que tout l'empire doit devenir chrétien par décret. Ce n'est pas qu'on va prêcher la foi aux gens. Non, par décret, tout le monde est chrétien. On ne vous demande pas votre avis. Voilà déjà comment on va commencer à introduire le baptême avec les gouttes d'eau sur la tête. Parce que les gouverneurs là, qui dirigeaient les provinces, on ne pouvait pas leur demander de se déplacer pour aller se plonger dans des rivières. Donc on va dire, on va garder le symbole, on va puiser de l'eau dans les rivières et puis on va aller leur mettre ça sur la tête là-bas, là où ils sont dans leur palais là-bas. Et puis voilà comment on introduit déjà les baptêmes avec les gouttes d'eau sur la tête aujourd'hui. Les gens vont essayer de justifier ça dans la parole alors qu'on ne voit pas ça là. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Donc quand Constantin se convertit maintenant, le christianisme devient la religion de l'empereur officiel. Vous voyez l'empereur en train de venir s'asseoir dans un salon comme ça pour parler des choses de Dieu? Pas du tout. De confession païenne qui avaient l'habitude de participer dans les cultes païens romains, dans ces temples-là qui existaient déjà, consacrés à leur Dieu. Mais il a ramené la même chose chez les chrétiens. Mais pourquoi vous vous réunissez dans les maisons? Venez, on va faire vraiment quelque chose de bien, on va vous construire des temples comme tout le reste. C'est comme ça que les temples ont commencé. Ce que nous voyons aujourd'hui là, c'est comme cela que ça a commencé. C'est Constantin, un païen,
qui a ramené ça dans le christianisme. Et l'histoire est là pour attester, avant la période de Constantin, il n'existait pas de lieu de culte, bâtiment des chrétiens. Ça n'existait pas. On a retrouvé le dernier qui date juste avant Constantin. C'était dans une maison, en fait, dans laquelle il y avait... J'ai fait un enseignement dessus où j'ai montré des photos, des découvertes archéologiques qui existent. On a montré comment cette maison-là était. Donc, ce sont des faits historiques même qui existent avec des preuves. Donc, on ne peut même pas appuyer par la parole que non, voilà, nous faisons comme les Juifs, le temple et tout ça. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le temple juif, le fait de se réunir dans les bâtiments. Et les chrétiens avaient fait aussi les premiers chrétiens, ils avaient commencé à se compromettre, en fait. Parce que lorsque les martyrs ont commencé à partir, les chrétiens ont commencé à être, parce que les Romains, pour punir les chrétiens, en fait, tel que le frère nous expliquait, lorsque les anciens prêtres romains, quand ils faisaient leurs incantations maintenant, il y avait beaucoup de malheurs dans le pays, ils ont commencé à dire c'est à cause des dissidents, les chrétiens là. Eux, ils ne font pas comme nous. C'est pour ça que les dieux ne sont pas contents contre le pays. C'est pour ça qu'il y a des malheurs. Donc maintenant, les empereurs, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? C'était de demander aux chrétiens de renier leur foi, ou bien ils faisaient des cérémonies pour distraire le peuple, où on mettait des chrétiens dans des arènes. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est comme des amphithéâtres comme ça, et on les mettait au milieu de l'arène, là où vous voyez maintenant, comme imaginez un peu un stade de football avec des spectateurs, et au milieu, on met là des chrétiens, et on lâche sur eux des lions, des bêtes féroces comme ça, pour les tuer en fait. Donc voilà toute la persécution par laquelle les premiers chrétiens sont passés. Et lorsque Constantin se convertit maintenant, oh, tout ça, ça va finir et tout ça. Donc les premiers martyrs là, quand les chrétiens perdaient leurs frères comme ça, qui tombaient en martyrs, ils ont commencé à copier le paganisme parce que les païens faisaient les cultes des morts en fait. Donc les chrétiens ont commencé, au lieu de toujours se réunir dans les maisons, de temps en temps maintenant, ils allaient se réunir dans les cimetières où les martyrs étaient enterrés. C'est comme ça qu'ils ont commencé à dévier. Ils allaient se réunir là-bas. Et donc maintenant, qu'est-ce que Constantin a fait? Quand il s'est converti, il a commencé à faire construire les temples sur les tombes des martyrs. C'est pour ça que dans les églises catholiques, quand tu vas arriver, c'est les premières églises qui étaient construites, enfin les premiers temples, tu vas voir, il y a souvent des tombes qui sont là-dessus. Là où le pape là-bas, quand il se met le 24 décembre ou bien les jours ordinaires là, on dit, il prêche depuis la basilique Saint-Pierre. C'est parce qu'ils disent que Pierre est enterré en dessous là-bas. En fait, c'est ça. Donc, ils ont commencé à bâtir des temples sur les tombes des martyrs et ça devenait comme des lieux de pèlerinage et des choses comme ça. Donc en fait, il faut vraiment que les chrétiens sachent d'où ça vient. Parce que si c'est étranger à la parole de Dieu, le fait de se réunir en tant que chrétien dans une salle, dans un temple, il faut savoir, si ce n'est pas dans la parole de Dieu, c'est que ça vient d'ailleurs. Et il faut creuser pour savoir d'où est-ce que ça vient. Et l'histoire est tout à fait clair par rapport à ça. On sait d'où ça vient, ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'un païen qui a amené ça. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des chrétiens, ils se convertissent et ils voient ce que les autres font, ils reproduisent. Quelqu'un va se lever, il va dire, j'ai une vision, Dieu m'a parlé, il m'a dit de fonder une assemblée, tu vas appeler ça tel. Mais où est-ce que tu as vu? Il a parlé à Paul, il a parlé à Jean, il a parlé à Jacques, il a parlé à tous ces apôtres-là. Jamais il n'a dit à quelqu'un, va créer une église. Quand tu vas aller dans telle ville, l'église que tu vas fonder, donne-lui telle. Non, il n'a jamais dit ça. Même quand on regarde, même dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, quand il parle aux 7 églises, c'est Jésus même, mort déjà, ressuscité dans le ciel, qui parle à Jean. Il lui dit, écris à l'église d'Éphèse. Écris à l'église de Sardes. Il ne dit pas écris à l'église pentecôtiste de Sardes, non. Écris à l'église de Sardes. Donc, tout ce qu'il lui sait, il sait que c'est l'église qui existe. Il ne connaît pas un autre nom que l'église. Et il précise juste les villes dans lesquelles
il doit écrire. Donc c'est ça que le Seigneur reconnaît. Tout le reste là, ça s'est formé au fur et à mesure que les années sont passées, dont les chrétiens se convertissent. Quelqu'un va recevoir une vision, même si Dieu l'a appelé pour fonder une assemblée, il va regarder ce que l'autre a déjà fait, il va calquer, il va dire c'est Dieu qui m'a dit. Pas du tout. Si vraiment il reste au pied du Seigneur, que Dieu t'a dit de bâtir quelque chose, de fonder quelque chose en son nom, ça sera conforme aux Écritures. Jamais, jamais, jamais. Il y en a même qui ont été appelés, mais en regardant ce que les autres ont fait, ils ont perdu ce que Dieu leur avait demandé de faire. Moi, j'ai écouté un frère, je crois vraiment que Dieu l'a appelé. Il a commencé par des groupes de maison. Et plus ça s'agrandissait, il dit maintenant que Dieu a demandé qu'ils se rassemblent, ils ont pris un grand temple et tout ça. Pas du tout, pas du tout, du tout. On devait voir ça dans la parole. Donc voilà comment les déviations sont venues et se sont installées. Et aujourd'hui, maintenant, ça pose un grand problème. Va demander à un grand dirigeant de multi-églises et tout ça, revient t'asseoir dans un salon. Et puis prie là-bas. Là, il n'y a pas de micro, il n'y a pas d'estrade, il n'y a pas de chorale, il n'y a pas de... Viens t'asseoir maintenant et tu es un simple frère au milieu de l'assemblée. Tous ces privilèges-là, c'est ça que les pasteurs ne veulent pas laisser. Les dîmes et tout ça, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Comment se fait-il que les apôtres n'ont jamais demandé la dîme? Aujourd'hui, un pasteur ne peut pas entendre ça, même s'il connaît la vérité là-dessus, il ne peut pas le dire. Pourquoi? Il va te dire avec quoi on va payer l'électricité. Vous avez déjà vu un apôtre poser un problème d'électricité, un problème d'eau, de location, de ça? Il n'avait pas ce type de problème-là. Mais dans Osée, on parle de amener vos dîmes, vos offrandes, tout ça. Dans quoi? C'est pas dans Osée? Malachie. Non, moi je te parle de l'église de Jésus. Je ne parle pas de l'Ancien Testament, je ne parle pas de l'Ancienne Alliance, je parle de l'église de Jésus qui a commencé dans les Actes des Apôtres. On ne voit pas ça là-dedans. Parce que, en fait, on n'en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin, en fait. Quand on se réunit dans la maison, il n'y a pas besoin d'amener quelque chose ici à Fanuela. En tout cas, on vient, c'est parce que, bon, voilà, on peut ramener quelque chose parce que, mais il n'y a pas une nécessité, en fait, de l'apporter. Ce qui fait que, en fait, l'argent, pour parler terre à terre, des chrétiens, c'était pour soutenir leurs frères. Si tu vois tout dans la parole de Dieu, là, dans l'église de Jésus, on a fait je ne sais pas combien de temps le frère Jean-Paul a pris pour expliquer ça. Tous les levées, d'ailleurs il n'y avait même pas de levée de fonds où on va dire amener, non, jamais. Il ne dit pas de donner, jamais. Jamais les apôtres ne disent ça. Ce sont les gens eux-mêmes qui sont touchés parce qu'il y a des frères quelque part qui traversent une catastrophe. À Jérusalem par exemple, il y avait une famine. Ils sont touchés, ils disent non, nous on veut aider ces frères-là. Donc nous on veut contribuer. Paul dit ok, dans ce cas, préparez avant que je n'arrive, je passe à tel moment pour récupérer parce que je vais à Jérusalem. Il passe, il récupère et il va donner. Les dons, c'était toujours pour assister les frères. On a balayé verset par verset. Dans quelle assemblée aujourd'hui qui existe? Tu as déjà vu un jour, après avoir récolté toutes les dîmes et offrandes, le pasteur se met en haut là-bas, il dit que les veuves se mettent à gauche, que les orphelins soient à droite, et je vais commencer à distribuer. Tu as déjà vu ça? C'est ça qui existe dans la parole de Dieu. Quelle Bible ils lisent? Je ne sais pas quelle Bible ils lisent. Donc ils ne font pas l'œuvre de Dieu, ils font leur propre œuvre, parce que tout ça c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais ils ne peuvent pas voir ça comme ça. Pourquoi? Parce que à la fin du mois, le bailleur va venir, l'électricité va venir, ainsi de suite. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi dès le début. S'ils étaient à la maison, ils pouvaient faire ça. Mais là, ils sont coincés. Le frère me disait, il y a une salle là vers, je ne sais pas si c'est à Villejuif ou là, où ils payent 10 000 euros par mois. 10 000 euros, comment le pasteur va s'en sortir? Voilà comment on va commencer à mettre le marteau sur la tête des gens. Malachie a dit ceci, vous volez Dieu, vous faites ceci, ainsi de suite. Oui, ils sont obligés finalement de corrompre l'évangile de Dieu pour arriver à faire fonctionner leurs entreprises. Alors que ça, ce n'est pas l'église de Dieu. L'église de Dieu ne marche pas comme ça. L'église, Jésus a dit qu'il est le modèle, je bâtirai mon église. Où est-ce qu'on a vu dans la parole de Dieu
des foules venir à Jésus et Jésus commence à faire passer un panier au milieu et dit déposer de l'argent dedans. Jamais ça n'existe. Même les apôtres n'ont jamais fait ça. Jamais de faire passer un panier comme ça. Jamais. Ce sont des gens qui disent nous voulons assister et l'apôtre Paul ne vient pas pour commencer à dire mettez les trucs. Jamais ça n'existe. Il n'y a pas un moment de culte où on dit on va faire ça. Il dit préparez ce que vous voulez envoyer aux autres d'avance. Quand je viens, je récupère seulement, je vais leur donner. C'est tout. C'est tout. Il y a pas ce système d'offrande, de dîmes, de tout ça. Tout cela, c'est un système humain organisé pour faire fonctionner l'église telle qu'eux ils l'ont créée. En tout cas, le système qu'ils ont créé qui n'est pas l'église. Parce qu'il y a une seule église, c'est celle qui est dans la parole de Dieu. Donc, ils ont essayé d'organiser tout un système humain et ils vont piocher les versets dans l'Ancien Testament à gauche, à droite pour essayer de faire fonctionner tout ça. Mais ça, c'est pas la parole de Dieu. Il y aura toujours un problème par rapport au vrai modèle de Dieu. Dès qu'on va dire, mais pourquoi vous faites ça? C'est écrit ça dans la parole de Dieu. Mais comment tu veux qu'on fasse ça dans ce contexte? Mais oui, évidemment, parce que vous avez faux depuis le début. L'église de Jésus, c'est comme un château de cartes. Jésus a dit, comme il a dit à Noé là-bas dès le début, 300 coudées, 200 ici, le château de l'église de Jésus, c'est comme un château de cartes. Mets ça ici, l'autre là, si tu enlèves une carte, tout s'écoule. C'est pour ça que dès qu'on ne se réunit pas dans la maison, c'est terminé. On ne peut plus faire l'église telle que Jésus demande. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire. Dire qu'une église peut marcher sans offrande, sans dîme, c'est inconcevable pour un pasteur. Il va te dire c'est impossible. Attends. Depuis qu'on marche là, ça fait 2 ans et demi maintenant. Quand est-ce qu'on a fait une quête comme ça, l'église ne marche pas. Elle marche correctement. Quand on veut faire quelque chose, on dit, celui qui en a, voilà, il vient. Et même ceux qui n'en ont pas, on les assiste pour ceux qui peuvent. Et l'église marche très bien comme ça. Mais tout le système humain qu'on a fait, que les hommes ont construit, ben voilà, aujourd'hui, maintenant, on essaye de justifier ainsi de suite. Mais à la fin, le Seigneur, c'est toujours sa parole qui va ouvrir. Il va dire, est-ce que vous avez fait selon ce qui est écrit? C'est ça la question. Est-ce que c'est selon ce qui est écrit? On va dire non, il faut que l'Église s'adapte à nos temps maintenant. Et après, on va critiquer le pape quand lui aussi va dire la même chose. Pourtant, c'est la même chose que nous faisons. Nous faisons exactement la même chose. L'Église catholique est la mère. Tel que l'Apocalypse dit. Mais une mère, c'est quelqu'un qui a des filles, des enfants. Et toutes les assemblées qu'on voit là sont les filles de l'Église catholique. Donc, et quand tu vois un enfant, quand tu observes bien, il a les yeux de son père, il a la main de sa mère, il a les orteils de son père, il marche comme son père. Ça, c'est ce qu'on voit dans le monde physique. De la même façon, quand tu regardes toutes les assemblées dénominationnelles qui sont là, tu vas voir les traits de l'église catholique là. Le pasteur a remplacé le prêtre, la chorale est toujours la même, les garçons de main, c'est les diacres qu'on met devant. C'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas voir exactement l'église catholique transformée un peu, qui est moins cérémoniale. En tout cas, il y a toujours les fondements de l'église catholique. Donc, en fait, les réformateurs qui sont venus, Luther, en je ne sais plus trop quelle année, les Calvins, qui sont venus, qui ont dit oui, voilà, ils ont dénoncé certaines choses qui étaient dans l'église catholique. Ils ont apporté quelques corrections, mais en réalité, l'église telle qu'elle existe aujourd'hui ne doit pas être corrigée, elle doit être mise de côté et recommencer tout à zéro. Sinon, on ne peut pas. Tu ne peux absolument pas transformer l'église qui existe actuellement pour l'amener au modèle biblique. Moi, je croyais ça quand j'étais dans l'assemblée. J'étais déjà éclairé sur certains sujets. Je pensais qu'avec la prédication de la parole de Dieu, je pouvais changer. Pas du tout. Quand j'ai expliqué un jour au pasteur que, parce que quand j'étais en train de faire l'étude biblique le dimanche matin, le pasteur vient me glisse une note, il dit, non, là maintenant c'est le temps de la chorale, arrête, tu parles. Je lui dis, mais est-ce que quand on vient ici, on est obligé de suivre un programme qui est écrit? On va faire ça après? Non, on vient tel que la Bible nous dit. Regarde, acte 13 là. Qui
Il nous dit pendant qu'il priait et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, on vient, on s'assoit, on prie, le Saint-Esprit nous dit ce qu'on doit faire. On est en train de faire une étude biblique, les gens ont des questions à poser, tout ça. Tu viens, boum, tu coupes comme ça, tu dis dimanche prochain parce que la chorale doit être. Ça veut dire qu'on ne suit pas le Saint-Esprit, on suit notre programme. Je lui dis, mais si on arrive un dimanche, les gens sont intéressés par l'étude biblique, on fait ça pendant 4 heures de temps, après on rentre chez nous. Le dimanche d'après, si on arrive et qu'on commence à chanter, tout le monde est dans le flot du Saint-Esprit, on loue seulement Dieu, on rentre. Le frère m'a dit que, Alain Patrick, ce que tu demandes, même Jésus n'a pas demandé ce type de culte, alors que c'est écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 26. C'est ça qui est écrit dans la parole. Mais parce que ça il conçoit l'Église telle qu'il a reçue depuis tout petit. Il ne peut pas lire la Bible d'une autre façon que la manière dont il a toujours conçu, alors que c'est écrit dans la parole de Dieu. Quand vous vous réunissez, l'un a-t-il ainsi de suite, on laisse le Saint-Esprit conduire. Donc, mais le Seigneur ne peut vraiment aider que celui qui dit, bon, Seigneur, voilà, maintenant, je me remets entre tes mains. Voici ce que ta parole dit et c'est ça que moi je veux faire. Je ne veux plus suivre les hommes. Je veux suivre ce qui est écrit et faire uniquement ce qui est écrit et non ce que les hommes sont en train de faire. Ce n'est que de cette façon-là qu'on peut réellement être dirigé par le Seigneur. Sinon, le reste, le système tel qu'il est, on doit simplement le laisser et partir pour obéir au Seigneur. Et ça, il n'y a pas beaucoup parmi ceux qui sont les serviteurs qui sont prêts vraiment à laisser tout ça pour obéir au Seigneur. Amen. Quand on est réunis dans une église dénominationnelle, pour la plupart, il y a quelques-unes encore qui échappent à ça. Pour la plupart, toutes les responsabilités sont confiées à une seule personne qui est à la tête. Mais quand tu regardes, on a lu Acte 13 tout à l'heure, on va te dire, dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Ils étaient tous là comme ça. Il n'y avait pas une personne qui dirigeait les noms. C'était un collège, ancien, pasteur, tout ça. Il n'y avait pas un qui était plus grand que l'autre. Ils avaient tous les ministères de direction. Ah frère, comment tu vois, ainsi de suite. Et là justement, c'était beaucoup plus difficile pour le diable d'arriver à séduire. Parce que si le diable arrive à conduire le pasteur dans une séduction, mais puisque lui il est l'autorité, tout le reste là va subir la séduction. Mais pourtant, si c'est un collège de frères, avant que le pasteur, le diable n'arrive à séduire tout le monde, il va falloir quand même qu'il fasse beaucoup de travail. C'était beaucoup plus difficile que la séduction entre dans l'église. Mais aujourd'hui, il suffit que le pasteur ait bu une fausse doctrine, il ramène ça dans l'assemblée et puis tout le